Bonjour, élection présidentielle 2017, évidemment c'est parti sur Kwezi avec ces temps de parole consacrés aux différents représentants des candidats. Il y a des candidats qui viennent à Mayotte, avec qui on fait effectivement les temps de parole réservés, et puis il y a leurs représentants sur le terrain pour ceux qui ne viennent pas ou qui ne peuvent pas venir. Avec nous ce matin, on a Adrien Teieu qui représente la France insoumise pour le candidat Jean-Luc Mélenchon. Des comptes, on va le voir apparaître. Top, c'est parti. Adrien Teieu, bonjour. Bonjour Patrick, je voulais juste excuser mon camarade Omar Simba, qui n'a pas pu venir à cause de la barge. Bon, il habite en petite terre, c'est un petit peu difficile. Normalement, il aurait dû être là avec moi pour appuyer son soutien à la France insoumise. Il sera là la prochaine fois s'il le faut. Mélenchon était dans la même barge ? Mélenchon, non, il va venir ou pas ? Non, je ne pense pas qu'il viendra. Tout simplement parce que la campagne, elle s'accélère, elle est à un rythme effréné actuellement. Et venir à Mayotte, c'est perdre. C'est malheureux de le dire, mais c'est perdre de nombreuses heures qui sont précieuses pour convaincre. Alors, il y avait, il y a quelques semaines de ça, le phénomène Macron. Et depuis quelques jours, alors vous allez dire depuis le début, mais c'est vrai que dans les médias, il y a le phénomène Mélenchon qui passe devant Hamon au niveau des sondages. Certains même imaginent, peut-être un petit peu caricatural, mais certains même imaginent un second tour Le Pen-Mélenchon. Comment vous expliquez que Mélenchon monte si vite ? Alors, les sondages, nous, on n'y croit pas du tout. Même maintenant qu'il est passé devant Hamon ? On n'y croyait pas au début, on n'y croit toujours pas. Ouais. Les sondages, c'est un petit peu comme d'ouvrir en deux un animal mort, hein, comme chez les Romains à l'époque de l'Antiquité. Regarder les entrailles et dire « Ah, c'est un tel qui est devant. Hein. » C'est ça les sondages aujourd'hui. Parce que les instituts de sondage ne fonctionnent pas de manière démocratique. Et c'est ça aussi qui figure dans le programme de notre candidat, c'est d'empêcher les sondages, justement, de nuire à la démocratie. Hein. Parce que les sondages, ce sont des sociétés privées, les instituts de sondage sont des sociétés privées, elles fonctionnent sur commande, elles ont des commandes de la part de certains candidats ou certains groupes, etc. On sait comment ça fonctionne. Donc les sondages, on n'y croit toujours pas. Par contre, la mobilisation sur le terrain, là, elle est là. Le samedi 18 mars, on avait 130 000 personnes sur la place de la République. Aucun homme politique n'a réussi à faire ça depuis De Gaulle. Hein, De Gaulle qui avait réuni 500 000 personnes. Le Havre aussi, ça a été... on a eu d'abord Brest, hein, le meeting de Brest, avec 5 000 personnes, parce qu'il n'y avait que 5 000 places, et 5 000 personnes dehors à regarder Mélenchon sur des tout petits écrans, et qui sont restés là 3-4 heures dehors. Hein. Et hier soir, bien sûr, c'était le meeting du Havre avec 20 000 personnes. Ouais. Comment vous l'expliquez, cette volonté de suivre Mélenchon, en tout cas pour la jeunesse, comment vous l'expliquez ? Alors, à Mayotte, on n'y croit pas encore parce qu'on connaît assez mal le candidat, même si maintenant les Mahorais commencent à s'intéresser vraiment à la présidentielle. On l'explique tout simplement parce que il a un programme, il a un projet politique. Et c'est pas que le fait qu'il soit un bon orateur, parce que la France insoumise, Mélenchon, il y avait encore cette image il y a quelques semaines de ça, de vieux parti communiste, un vieux parti, quelque chose qui n'existe plus, et puis là, ça remonte. Alors Jean-Luc Mélenchon est issu du Parti socialiste. Ouais. Alors on qualifie souvent d'extrême gauche la France insoumise. L'extrême gauche, c'est Poutou, c'est Artaud. Ouais. Nous, on est un parti qui est à la fois un parti qui ressemble les idées de la Révolution française et en même temps le gaullisme. Le plus gaulliste des candidats à l'heure actuelle, c'est Jean-Luc Mélenchon. Bon, là, vous exagérez un peu, non ? Non, la souveraineté de la France, le retour de la souveraineté de la France, le retour de la maîtrise de notre énergie. Il y a un programme. Il faut savoir que les gens, ils adhèrent d'abord au programme. Et en France, les gens, ils savent lire. Ils s'intéressent au programme. Et ce programme, il est, ce programme, il met en place des choses que les autres programmes ne proposent pas. Ouais. Dans ce programme, il y a la sortie de l'Europe. Non, c'est pas la sortie de l'Europe, c'est la renégociation des traités. Un peu comme Marine Le Pen, en fait. On a fait une Europe des banques, on a fait une Europe de l'économie, sans faire l'harmonisation fiscale, sans faire l'harmonisation sociale. L'harmonisation fiscale, c'est le Luxembourg qui enrichit des sociétés qui ne payent pas, des sociétés, notamment les grandes sociétés américaines, qui ne payent pas d'impôts en France. Ouais. Elles font des bénéfices, elles ne payent pas d'impôts. C'est pas normal. L'harmonisation sociale, c'est la Pologne qui les délocalisations de nos entreprises, de nos industries qui se font en Pologne, où on fait travailler les gens pour 3 fois rien, 3 fois 6 sous. C'est le cas de Renault notamment. Si on fait l'harmonisation sociale, elle doit se faire sur la base du modèle français, qui est le plus exigeant en matière de mais qui coûte très cher aujourd'hui. Ça coûte plus cher de travailler en France que de travailler en Pologne.
Ce qui coûte cher, c'est l'évasion fiscale. Ouais. 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros d'évasion fiscale pour la France, 1000 milliards d'euros pour l'Europe. Si on arrive à combattre l'évasion fiscale, on le paye, notre modèle social, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que Jean-Luc Mélenchon imagine le financement de son programme ? En partie, oui. Alors on va investir, on va réinvestir. Mais en partie, oui, il faut prendre l'argent là où il est. Et aujourd'hui, la fraude sociale, c'est quelques centaines de millions d'euros en France. L'évasion fiscale, c'est 80 milliards d'euros. Avec 80 milliards d'euros, on comble presque notre déficit. Alors on a le sentiment que Jean-Luc Mélenchon veut encore plus d'État, encore plus de services publics. Est-ce que, et je regarde Mayotte, est-ce qu'on risque pas de se retrouver avec une société totalement assistée par l'État, une société sous perfusion permanente ? Et c'est déjà le cas. Ouais. C'est déjà le cas. Notre société, elle est déjà sous perfusion. Ouais. Et ce qu'on peut ajouter, c'est qu'on a libéralisé en accordant des délégations de services publics à Mayotte. Il y a Total, il y a la MCG, le port de Longoni. On a accordé des DSP. Est-ce que ces DSP ont été efficaces ? Quand on voit que Total n'a pas investi pour construire une station-service alors qu'elle aurait dû le faire, et que à Chiconi, les communes de Chiconi, Ouangani, Tsingoni, Sada, il y a 40 000 habitants qui sont à plus de 25 minutes en voiture d'une station-service, on se dit qu'on s'est un peu foutu de la gueule des Mahorais. Mais alors, en même temps, quand on regarde ce qui se passe en Guyane, à Mayotte, en Martinique et Guadeloupe, tout le monde dénonce, le mauvais fonctionnement de nos services publics. Et Jean-Luc Mélenchon, il veut en rajouter. Est-ce qu'il ne faut pas mieux d'abord essayer d'améliorer ce qui existe ? Mais le mauvais fonctionnement de nos services publics à Mayotte, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins, il n'y a pas suffisamment d'enseignants, il n'y a pas suffisamment de policiers, il n'y a pas suffisamment d'officiers de justice, notamment à la PJJ. La PJJ, ils sont complètement débordés. Comment s'occuper des jeunes délinquants si on n'a pas suffisamment de fonctionnaires pour le faire ? C'est là le problème. Nos services de l'État ne sont pas efficaces parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux. Ils ne sont pas suffisamment. C'est pas un problème de compétence, c'est juste un problème de nombre. C'est un problème de nombre. Nos fonctionnaires sont très compétents. Moi, je côtoie tous les jours des fonctionnaires. Ils font leur boulot du mieux qu'ils peuvent. Quand vous voyez à l'hôpital ce qui se passe avec les infirmières et les médecins qui sont sur le pont toute la journée, qui en ont marre, qui en ont ras la casquette, mais qui le font parce qu'ils ont le goût du service public et ils ont le goût de soigner les gens, ils ont le goût du social, on ne peut pas dire que nos fonctionnaires ne font pas leur travail. Adrien, c'est Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser. Oui, il y a une association qui a été faite avec le Parti communiste et Mélenchon. Les communistes ont toujours été défavorables à Mayotte française. Si Mélenchon est élu, il y aura immédiatement une constituante qui sera mise en place pour la 6ème République. Quelle sera la place de Mayotte alors au sein de cette nouvelle constitution, cette 6ème République ? Il y aura des représentants de Mayotte dans la nouvelle constituante. Donc les Mahorais pourront faire peser leur volonté de rester français. Ils l'ont déjà fait, ça a été fait, on ne va pas le refaire tous les 4 matins. Ce qu'on peut dire par rapport à la France insoumise, c'est qu'elle reconnaît tout à fait le combat des Mahorais. Les premières des insoumises à Mayotte, c'est les chatouilleuses, c'est Younoussa Bamana, quand ils ont refusé une forme de colonisation dans la colonisation. Vous pensez que Bamana aurait voté Mélenchon ? Je ne pense pas qu'il aurait voté Mélenchon. Quand même pas. Mais à voir quand même. Il y a des idées. Il est très clair également sur l'éducation et l'éducation nationale. Dans son programme, ça prend une large partie. Oui, Mélenchon. Tout à fait. Il faut voir qu'à Mayotte, on a des besoins en termes d'éducation nationale. Actuellement, tous les établissements du second degré sont en suroccupation. Donc il faut qu'on gère ce problème-là. Et puis, vous avez le problème des rotations scolaires. Voilà. Et un autre problème qu'on trouve à Mayotte, c'est qu'on n'enseigne pas les langues maternelles. Il faut enseigner les langues maternelles à l'école. On a prouvé en... C'est-à-dire qu'il faut enseigner le mahorais, il faut enseigner le chibushi, il faut enseigner le comorien. Il faut enseigner le shimaoré, le kibushi-kimaoré à l'école maternelle. Et le comorien ? Oui, non. Ça dépend des villages. Il y a des villages... Donc il y a des villages où il faut enseigner le comorien, d'autres non. Tout dépend de la langue du village. À Combani, vous avez des gens qui parlent le Shingazija. Donc ce serait logique qu'on enseigne comme langue maternelle le Shingazija, si les gens le souhaitent. Et le français deviendrait en seconde langue ? Non. Vous avez 2 référents. D'accord. 2 référents. Un référent en shimaoré ou en kibushi-kimaoré, un référent en français. Comme en Bretagne, quoi. Comme ça se passe en Guyane, et on a de très très bons résultats parce qu'on arrive à construire une identité chez les jeunes qui soit positive. À l'heure actuelle, le mahorais c'est devenu une langue, une langue sous administration, une langue colonisée. D'accord ?
Il faut décoloniser cette langue, il faut donner la fierté aux jeunes de leur culture et de leur langue, et ça peut se faire que si on enseigne à l'école. Des questions qui arrivent évidemment, et notamment sur l'immigration. Comment Jean-Luc Mélenchon peut gérer l'immigration, et comment il le gère, dans sa tête déjà, sur Mayotte? Alors, il a été très clair sur le problème de l'immigration. Il y a 2 sortes d'immigration. Il y a d'abord le droit d'asile et les réfugiés. On les accueille dans la possibilité de nos moyens. Ensuite, il y a les réfugiés économiques. Ça veut dire quoi qu'on les accueille dans la possibilité de nos moyens? Ça veut dire que si aujourd'hui on sait que Mayotte n'a plus les moyens de les accueillir, ça veut dire qu'on les accueille plus? À Mayotte, on n'a pas forcément les moyens d'accueillir. Mais on a quoi comme réfugiés politiques ici? On a des Rwandais, on a des Syriens. Il faut connaître l'immigration pour savoir. On a des Tibétains, on a des Yéménites. On a des Tibétains, des Yéménites. On va dire que c'est parcellaire. C'est clair. Mais ils sont là. Le gros de l'immigration à Mayotte, c'est à 93% des Comoriens. Exact. Et sur ces Comoriens, à au moins 70 ou 80% des Anjouanais en particulier. Et donc, si on doit traiter le problème de l'immigration, il faut le traiter de 2 manières. D'abord, il y a une exaspération dans la société mahoraise. On le voit, on l'a entendu avec vos invités du CODIM la dernière fois, il y a une exaspération. Et il y a une tentation de voter Front National. Alors même que c'est le contraire de l'intérêt des Mahorais de voter le Front National. Parce que c'est un parti qui a des idées selon lesquelles les Français doivent être blancs et plutôt de confession chrétienne. C'est parce qu'a dit Marine Le Pen à votre place ici. Mais bon. C'est ce que disent ses électeurs en tout cas. Ouais. Donc c'est contre l'intérêt des Mahorais de voter le Front National. Mais pourquoi voter pour Jean-Luc Mélenchon? Comment va-t-il régler le problème de l'immigration? D'abord, il y a un effet soupape à faire. Nous, on est un Calais à grande échelle. Et la position de Jean-Luc Mélenchon sur Calais, c'est simple, on lève le verrou. Et les gens, ils vont où ils veulent. Nous, on est un Calais à grande échelle dans la mesure où les gens qui ont des papiers, ils sont régularisés. Il y en a 40 000 à 50 000 à Mayotte. Ils sont très nombreux. Ces gens-là n'ont pas la possibilité de quitter Mayotte parce que le visa ne leur permet pas de quitter Mayotte. En tout cas, la carte de séjour de moins de 10 ans ne permet pas de sortir de Mayotte. C'est un ghetto, Mayotte. Voilà, c'est un ghetto. C'est une réserve. Et il y a un problème démographique. Donc, il faut lever ce visa. On aura donné des papiers. Ça a commencé sous Sarkozy. On a donné massivement des papiers en 2011. Ça s'est poursuivi sous Hollande. On a régularisé des gens. On les a régularisés, maintenant il faut leur donner une situation possible. Il faut qu'ils puissent espérer trouver de quoi vivre. Et à Mayotte, c'est pas possible. Donc on ouvre le visa et les gens peuvent partir. C'est 5 à 10 000 personnes qui vont partir tout d'un coup. Ça va soulager la société mahoraise. L'autre étape, c'est la coopération. La coopération, on va en parler évidemment, mais il nous reste 1 minute, on est déjà à 11h55, c'est Samuel qui a une question à vous poser également. Toute simple, quelle est la position de Jean-Luc Mélenchon sur le vote des étrangers aux élections locales? Il approuve le vote des étrangers à partir du moment où ils payent leurs impôts. D'accord ? Donc les gens qui sont en situation régulière et qui payent des impôts dans un pays, au bout d'un certain nombre d'années, c'est normal qu'ils participent à la vie citoyenne. Donc à Mayotte, ils font partie de la société. Un Anjouanais qui est, ou peu importe, un étranger on va dire, en situation régulière, qui paye des impôts, en tout cas qui déclare des impôts, parce que, des revenus pardon, parce qu'il peut aussi avoir des revenus à zéro, ou une imposition à zéro, lui pourra voter. Alors, quelqu'un qui travaille, qui est en situation régulière, qui paye des impôts... Il faut qu'il travaille obligatoirement. Il pourra... bien sûr. Oui. Bien sûr. On participe à la vie sociale, on travaille. 2 mots, il nous reste 15 secondes, pardon. Jean-Luc Mélenchon. La coopération ? Ouais, mais allez, tant pis pour la coopération, tant pis pour ma question, on va à la coopération alors. Alors la coopération, elle ne peut se faire d'abord que dans l'île d'Anjouan, parce qu'on l'a dit, la plupart des étrangers à Mayotte sont des Anjouanais. Donc s'il faut faire de la coopération, il faut la faire d'abord en Anjouan, et en Anjouan même, sur le sud d'Anjouan en particulier. Et la coopération, elle aura 4 volets. Un volet éducation, une école par village, un lycée français, un collège français. 2, l'économie, des puits, l'agriculture, l'énergie renouvelable. 3, un volet sécurité nautique. On protège les côtes, on empêche les Kwassa de partir. Ça c'est très important, parce qu'il y a des gens qui meurent en mer, et ça, c'est plus acceptable. Et 4, la santé. Une maternité, le planning familial, etc. Et ça va se faire, cette coopération. Si on doit la faire avec les Franco-Anjouanais. C'est eux qui doivent être les coopérants. Macron dit c'est 20 millions, mais aujourd'hui il faut passer à 40 millions pour Mélenchon. Il faut passer à combien? On peut très bien imaginer un plan. L'aide au développement en France, c'est 2,6 milliards d'euros par an en 2016. Ouais. On peut très bien imaginer 100 millions d'euros par an durant un quinquennat. Ça fait 500 millions d'euros pour aider Anjouan. Je pense qu'on peut sortir de la misère et qu'on peut stabiliser la population. Donc pour Mélenchon, il faut donner 500 millions d'euros sur un mandat, sur un quinquennat. Je ne m'engage pas à la place de mon candidat. Mais les calculs c'est ce que vous aimeriez. Les calculs qu'on a fait nous ici,
c'est tout à fait acceptable. Et c'est pas de l'argent qu'on prend aux Mahorais, c'est de l'argent qu'on prend au budget de l'aide au développement de la France. Adrien, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On a dépassé le temps de parole. Top, c'est terminé. On est à 14 minutes 11 secondes. C'est pas grave. Il nous reste du temps. On grattera ça sur le prochain temps de parole, Adrien. En tout cas, merci d'être venu. C'est tout pour cette émission spéciale consacrée aux élections présidentielles 2017. C'était La France Insoumise.